Eh bien, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et au moment où je la tourne, enfin au moment où vous la regardez plutôt, une nouvelle mise à jour est arrivée sur Minecraft Bedrock, donc c'est la 1.20.70. Donc du coup je tourne cette vidéo sur une version bêta car moi au moment où je la tourne la mise à jour n'est pas sortie. Mais bon, je la prépare en avance comme ça, dès que la mise à jour sort, vous aurez la vidéo directe. Donc c'est une mise à jour qui rajoute encore une fois des nouveautés de la 1.21. C'est une mise à jour très intéressante, on va aller voir toutes les nouveautés comme d'habitude. Mais avant tout, abonne-toi à cette chaîne si t'es toujours pas abonné, ça m'aiderait énormément. Lâchez tous un like aussi, ça m'aide beaucoup. Et du coup, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir toutes les nouveautés qui ont été ajoutées dans cette mise à jour. Alors déjà, il y a un petit truc qui a changé, c'est pas pour rien. C'est la Trial Key, donc la clé d'épreuve. Sa texture elle a un peu changé. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais le haut, il était un peu plus bleu, un peu comme la couleur du Warden. Là du coup, c'est passé en gris. Parce que bah, je sais pas trop pourquoi, mais du coup voilà, la texture elle a changé, mais pas que. Maintenant cet item a enfin une utilité. Donc du coup, comme j'ai dit, cet item a une utilité. Du coup, c'est quoi son utilité? Et ben en fait, elle permet d'ouvrir un nouveau bloc qui est sorti dans les Trial Chamber qui s'appelle le Vault. Vous avez vu le Vault? Donc du coup c'est un nouveau bloc, c'est différent des Trial Spawners, on le voit bien. Donc c'est un nouveau bloc très intéressant. Donc du coup il se trouve que dans les Trial Chamber. Et du coup, il peut donner des récompenses aux joueurs quand du coup le joueur interagit avec une Trial Key dessus. Donc du coup, si je fais un clic droit, vous allez voir qu'il va s'ouvrir et du coup, il va drop des items un par un et c'est vachement stylé. Donc là, du coup, il a drop des items. Là, il y en a encore un peu. Et là, c'est bon, il a fini de me dropper. Et du coup, il y a un truc qui est important à savoir. Une fois que vous avez ouvert un trial, enfin non pas un trial, un vault plutôt, excusez-moi. Donc une fois que vous avez ouvert un vault, du coup, le joueur ne pourra plus le rouvrir. Par contre, un autre joueur pourra le rouvrir. En fait, chaque joueur peut ouvrir un seul vault. Il ne peut pas ouvrir deux vaults. Il peut pas ouvrir deux fois le même. Il peut ouvrir tous les vaults, mais une seule fois. Mais imaginons que moi j'ai ouvert celui-là. Et bah, un autre joueur pourra aussi l'ouvrir. Tous les joueurs peuvent ouvrir le même vault, mais chacun peut l'ouvrir qu'une seule fois. Ça, c'est un truc qui est important à savoir. Donc, c'est assez cool. Donc c'est un peu ça, enfin ça différencie un peu vous voyez enfin les mineshafts, les donjons avec les coffres. Souvent bah des fois entre potes, et bah c'est le premier qui va dessus qui a le stuff. Là du coup, chacun pourra avoir son propre stuff avec le même bloc. Et ça c'est très cool à savoir. Et du coup, pour savoir si vous avez déjà ouvert un vault ou pas, normalement quand vous allez vous en approcher, si c'est un vault que vous avez jamais ouvert, il va faire une animation où il fera des lueurs orange. Là j'ai déjà ouvert donc il fait rien. Mais là par exemple il y en a un là-bas. Si je m'approche de lui, normalement il va faire des lueurs oranges. Vous avez vu, la bouche elle s'ouvre, il fait des lueurs oranges. Du coup c'est pour indiquer le fait que je l'ai jamais ouvert. Donc voilà, très intéressant. J'aime beaucoup l'animation, c'est très cool. Ça donne du bon stuff en plus, donc voilà, assez sympa comme bloc. Il est également très long à casser. C'est pas possible d'obtenir en survie. Et du coup, il résiste aux explosions. Ensuite, il y a eu des changements intéressants avec le Breeze. Déjà, du coup, ces projectiles qu'il lance, eh ben, en gros, le modèle, la texture et l'animation ont été changés. Bon, je vois pas trop la différence, mais ça a été changé. Maintenant, il est agressif envers les golems de fer. Donc, si j'en fais summon 1, Iron Golem, on va voir que du coup, vous avez vu, il attaque. Donc, du coup, il va se battre contre lui. Maintenant, les Breeze, ils n'attaqueront plus les squelettes. Les vagabonds, les zombies du désert, les slimes, les araignées bleues. Alors pourquoi ces mobs là spécifiquement? Car en gros c'est des mobs qui peuvent apparaître dans des trial spawners. Et du coup ça serait un peu trop facile si les mobs s'attaqueraient entre eux. Pour le jour ça serait beaucoup trop simple. Et maintenant, très intéressant avec le Breeze, donc je vais refaire apparaître, il drop quelque chose. Donc par contre ça fait chier parce qu'il se déplace beaucoup. Quand on le tue, bon par contre quand c'est les golems qui tuent je crois que ça marche pas. On va se déplacer un peu parce qu'ils s'embrouillent avec tout le monde, le Breeze c'est un problème. On va se mettre, je sais pas, on va se mettre là. Si du coup, un joueur le tue, allez, meurt, il va drop des wine charges, donc des charges de vent. C'est un nouvel item très intéressant, encore une fois. Du coup, pour l'obtenir, c'est en tuant le Breeze. Chaque Breeze pourra drop entre 4 et 6. Et du coup, cette one charge, elle est lançable par le joueur. Donc en fait, c'est en gros les projectiles du Breeze. Donc je peux le lancer, et ça fera une petite explosion avec des particules devant. Donc voilà, c'est lançable par joueur. Du coup, quand vous le lancez, ça fera du coup, enfin quand ça touchera un mob, il y aura un effet de recul qui sera 10% plus fort que les projectiles lancés par le Breeze. Donc là, lui, le problème c'est que le golem de fer il reçoit pas trop de recul. Mais si par exemple je summon, je sais pas, un cochon par exemple, si je le tape, alors il s'est pris un effet de recul alors qu'il a même pas été touché.
Mais là, vous avez vu, il se prend un effet de recul. Bref, voilà, c'est assez cool. Et du coup, ça peut être très intéressant parce que si imaginons que je prends, je sais pas, un levier, par exemple, si je prends un levier, vous allez pouvoir l'activer à distance. Si du coup je le mets là et du coup je lance la one charge, elle va s'activer. Donc ça c'est vraiment très intéressant. C'est très très cool et je crois même, je suis pas sûr mais je crois même qu'on peut utiliser le distributeur. Je vais vérifier ça. On va en mettre un là, on va mettre des one charge dedans, on va mettre un levier. Voilà, on va l'activer. Et bah voilà, vous avez vu ça marche. Ah bon, voilà, ils sont tués. Donc voilà, très intéressant. Vous allez pouvoir faire des systèmes en redstone, je pense, avec du coup ces one charge. Et bref, dites-moi ce que vous en pensez. J'aime beaucoup cette nouveauté. Pour ma part, c'est très très cool. Ensuite, alerte, nouveau mob. Oui, on a eu un nouveau mob qui est apparu. Enfin, ouais, du coup, qui a été ajouté plutôt. C'est du coup le Boged. Le Boged. En français, je sais même pas comment c'est quoi son nom. C'est l'englouti, je crois. Enfin, je suis pas sûr. Mais bref, du coup, c'est le Boged. Et du coup, vous avez vu, il ressemble beaucoup à un squelette. Donc, du coup, c'est une nouvelle variante des squelettes. Et du coup, la différence... Enfin, il y a plusieurs différences. Déjà, lui, il tire des flèches empoisonnées. Donc, il est beaucoup plus chiant. Il est beaucoup plus dangereux. Il a moins de vie que les squelettes normaux. Lui, il a 16 PV. Tandis que les squelettes ont 20 PV. Et ils sont beaucoup plus lents à tirer que les squelettes. Du coup, quand on les tue, ils peuvent drop des flèches empoisonnées. Donc ça peut être intéressant. Là, il m'en a drop. Et du coup, où on les trouve, ces squelettes? Alors, on les trouve du coup dans les marais, dans les mangroves, et du coup dans certains défis, du coup des trial spawners. Donc c'est là où on peut les trouver. Et bref, voilà, c'est encore une fois assez cool. C'est pas incroyable non plus comme nouveau mob, mais ça rajoute de la diversité. Et en vrai, il est comme assez classe. Franchement, il est pas mal. Peut-être qu'il aura plus d'utilité à l'avenir, j'en doute pour l'instant. Mais bref, pour l'instant, très très cool comme mob. Ensuite, il y a eu pas mal de changements avec le tatou. Déjà, sa texture a été changée. Vous vous en rappelez, je pense, ses yeux, ils étaient au milieu du coup de son museau, ici. Là maintenant, du coup, c'est sur les côtés. Je trouve que ça fait mieux. Il a l'air moins bête, enfin, je sais pas comment dire ça. Les couleurs sont un peu plus claires. Donc ça, c'est un truc à savoir. Maintenant, vous savez que les tatous, ils pouvaient se mettre en boule quand ils avaient peur. Maintenant, enfin, en fait, du coup, il pouvait avoir peur quand il y avait des gens qui se déplaçaient autour de lui. Mais au-dessus et en dessous de lui, ça marchait pas. Maintenant, du coup, il aura quand même peur. Ça, c'est un truc à savoir. Aussi, quand il se met en boule, il y a un truc qui a changé, c'est que, bah, du coup, sa tête, elle est cachée. On la voit pas. Donc, en fait, il commence un peu à la ressortir et ensuite, il ressort complètement. Je trouve que l'animation, elle rend vraiment... Elle est trop classe, l'animation, je la trouve. Ça bouge un peu et ensuite, il se remet sur ses pattes. J'aime beaucoup. Là, franchement, c'est pas mal. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les nouveaux mobs qui sortent, du coup, ces dernières mises à jour, ils sont un peu... Ils sont quand même beaucoup plus travaillés que les anciens mobs. Ils ont beaucoup plus d'animations comme les grenouilles et même d'autres mobs. Ça c'est un truc qui est vraiment trop cool et j'aime beaucoup ce que font Minecraft. Même si de base le tatou c'est pas un mob que j'aimais bien, au final je le trouve quand même assez classe. Maintenant il peut spawn dans les messas. Parce que je crois qu'il pouvait spawn dans les savanes mais maintenant dans les messas. Aussi truc très cool en vrai, qui peut être très pratique. Si je fais apparaître du coup une araignée, normalement l'araignée du coup va avoir peur du tatou. Alors, je sais pas pourquoi pour l'instant elle a pas peur. Mais normalement, les tatous. Enfin, du coup, les araignées et les araignées bleues sont censées être effrayées des tatous. Là, je sais pas pourquoi elle a pas peur. Si j'en fais apparaître un autre, peut-être. Normalement, t'es censé avoir peur. Moi, je sais pas. Je sais pas, peut-être qu'il y a un bug. Mais voilà, normalement, les araignées et les araignées bleues sont censées les fuir. Je sais pas du tout pourquoi. Peut-être lorsqu'ils sont en boule. Non, je sais pas. Mais bref, normalement, ils sont censés avoir peur. Il doit y avoir un petit problème. Mais bref, voilà, donc du coup, assez cool, ils sont pratiques. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de mobs qui font fuir les araignées et les araignées bleues. Donc du coup, eux le font. Donc très cool. Aussi, quand ils sont en boule, ils sont beaucoup plus résistants. Ça, c'est un truc qui est assez cool. Et également, imaginons que moi, je l'ai attaqué. Et bah pendant 20 secondes, il me considérera comme une menace. Donc du coup, pendant les 20 secondes qui vont suivre, il restera toujours en boule quand il me verra. Donc ça, c'est un truc à savoir. Et encore une fois, en vrai, c'est cool comme mécanique. Et voilà, donc ces tatous sont assez cool. Et vu que du coup, le tatou a un peu changé de couleur, du coup, l'armure de loup, l'écaille et son œuf d'apparition ont un peu changé de texture. Donc voilà, c'est un peu logique vu que lui, il a changé de couleur. Donc ça, c'est assez cool. Également, du coup, l'île loup, il y a eu des changements. Déjà, ils sont encore plus puissants. Du coup, de base, ils avaient 10 cœurs, donc 20 points de vie. Maintenant, du coup, ils en auront 40 des points de vie, donc 20 cœurs. Donc ils seront quand même
ouais, ils auront 2 fois plus de vie que les joueurs. En plus, du coup, maintenant, ils ont des armures, donc les loups vont être beaucoup plus puissants quand même. Ils sont beaucoup plus résistants, ça c'est assez cool. Et aussi, du coup, vous savez que quand on leur donne la nourriture, ça les soigne. Et bah, du coup, vu que les loups ont 2 fois plus de vie, bah, du coup, quand vous les nourrissez avec de la nourriture pour les soigner, du coup, bah, pour les soigner, ce sera 2 fois plus puissant, du coup. Donc ça, ce sera 2 fois plus efficace. Donc c'est un peu logique. Et du coup, enfin, il y a eu 2 petits changements dans les commandes. Enfin, peut-être même 2 gros changements. Déjà, dans les commandes, donc par exemple, si je fais /give @e, vous connaissez les filtres d'entité. Et ben maintenant, il y en a eu un nouveau qui s'appelle Has Property. Donc Has Property, il est là. Alors du coup, ça va être un peu compliqué à expliquer vu que je pense que la plupart ne créent pas de mode. Mais en gros, quand vous créez des mods sur Bedrock, vous pouvez faire en sorte que des entités ont des propriétés. Des propriétés quelconques. Et ben du coup, là, du coup, ce filtre d'entité permet de tester, enfin, du coup, d'accéder aux entités qui ont certains types de propriétés que j'ai choisis. Par exemple, il y en a qui, je crois qu'il y a des propriétés d'entités qui existent dans les mods. Voilà, il y en a qui existent. Mais en gros, voilà, vous pouvez tester si du coup une entité a une propriété et vous pouvez même tester la valeur de la propriété. Donc ça, c'est un peu... je pense que si vous ne créez pas vraiment de mods, ça peut être un peu inutile, mais les gens qui créent des mods, je pense qu'ils vont trouver ça très utile. Et bref, ça c'est assez cool. Il y a eu également aussi un autre petit changement. Bon, c'est pas incroyable, hein, c'est juste un changement de nom. Mais vous connaissez la commande /damage. Du coup, ça permet de faire des dégâts à des joueurs. Du coup, bah, il y a les différents types de dégâts. Il y en a un qui a été changé. Il y en a un type de dégâts qui s'appelait suicide. Maintenant, ils l'ont appelé self-destruct. Donc, je pense que c'est pour. Je pense que en fait, le mot suicide, c'est un peu un mot qui peut être un peu dérangeant. Donc ils ont choisi, ils ont décidé voilà de changer de mot parce que ça rendait mieux, je pense. Vu que c'est un Minecraft, c'est quand même un jeu joué par des petits aussi. Enfin, des gens qui sont un peu petits, je pense que le mot là, c'était pas quelque chose qui était très approprié. Et bah du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'ai à peu près montré tout ce qui était intéressant. Il y a évidemment des corrections de bugs et des changements, mais j'ai pas voulu les montrer car c'était pas très cool. Donc du coup, c'est la fin du cycle 1.1.70 vu que la mise à jour est sortie. Du coup, il y aura le cycle de mise à jour 1.1.80 qui normalement aura déjà commencé à sortir au moment où vous regardez cette vidéo. Du coup, là, 1.21 se rapproche, ce qui est quand même un peu inquiétant quand même parce que je trouve qu'il manque beaucoup de nouveautés encore, même s'il doit rester encore peut-être aller 4 mois, peut-être 3 mois. Donc c'est un peu inquiétant, je vous avoue. Dites-moi ce que vous en pensez de la mise à jour 1.21 là depuis le mois d'octobre, depuis tout ce qui est sorti. Moi honnêtement, je trouve que les nouveautés sont assez cool, mais qu'il en manque beaucoup trop. C'est vraiment pas assez ce qu'on nous propose. Enfin bref, j'ai beaucoup parlé, du coup je vous laisse. Abonnez-vous tous. Merci du coup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Mettez tous des likes. Et du coup moi je vous dis ciao ciao.